Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'On n'est pas des moutons. Ce mois-ci, je suis en compagnie de Arnaud, Florent et Julie. Nous sommes à la plage de Pentresse pour tester la pratique du char à voile. Mais je suis également en compagnie d'Allemand. Bonjour. Bonjour. Alors tout au long de l'émission, nous allons voir avec toi qu'est-ce que vraiment la pratique du char à voile. Tout à fait. Pendant qu'Arnaud et Julie vont se préparer, je vous propose de regarder le sommaire en images. Nous irons tout d'abord à la découverte du basket fauteuil, une discipline bien ancrée dans le Finistère et proposée par le club Andy Brest. Puis nous rencontrerons les membres de l'émission de radio Transcendance qu'il nous faut découvrir sur Radio U, la musique Trance. Alors Alban, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les origines de ce sport? Alors les origines de ce sport, on retrouve des traces de chariot à voile dès l'Antiquité chez les Égyptiens. Ensuite, nous, on a un sport plus moderne qui date des années 1960 où vraiment on s'est organisé en fédération et la compétition a commencé dès les années 1960. Ici, à Pentresse, on fait du char à voile depuis 40 ans. Quelles conditions doivent être réunies pour pratiquer le char à voile? Alors l'idéal pour le char à voile, c'est un vent régulier. C'est un vent à peu près de 15 nœuds, ce qui fait à peu près 30 km/h. Et puis surtout une plage sèche et dégagée à marée basse. Est-ce qu'il faut avoir des références au vent pour pratiquer ce sport? Alors le gros avantage et ce qui fait le succès du char à voile, c'est qu'on peut vraiment accueillir tout public, des personnes qui n'ont jamais fait de bateau ni de char à voile. On les initie, on leur apprend vraiment les rudiments pour pouvoir démarrer en toute sécurité. On a tout type de public, des publics handicapés, on a beaucoup de scolaires, des personnes, des familles, on a un public plutôt très familial. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le matériel nécessaire pour faire la pratique du char à voile? Alors au niveau de l'équipement, il faut un casque, des lunettes pour les projections de sable, également une paire de gants qui est conseillée, et puis simplement un coupe-vent. Si les températures sont bonnes, on peut y aller en short et en t-shirt. D'accord. On va maintenant s'intéresser à un tout autre domaine, parce que depuis 1 an et demi, le club Andy Brest a mis en place une section basket fauteuil. Alors comme son nom l'indique, il s'agit à travers de ce sport de s'adonner à la pratique du basket en fauteuil, que l'on soit valide ou non. Afin de mieux connaître cette discipline, nous sommes donc allés rencontrer les pratiquants. Vous pourriez nous présenter un peu le basket fauteuil, donc les règles, les spécificités Les règles changent très peu par rapport au basket valide. Elles sont un petit peu adaptées par rapport au maniement du fauteuil. Il n'y a pas de reprise de dribble. Le marché, chez nous c'est le poussé, enfin si on peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est 2 poussées. Oui, donc en fait, si vous voulez, en valide c'est 2 pas, 3 pas. C'est 3 pas, sans dribbler. Et en fauteuil, c'est 2 poussées. Si vous mettez la main, ne serait-ce que sur la main courante pour pousser une 3e fois, vous avez fait un marché. À part ça, c'est quasiment les mêmes règles, avec des adaptations sur les fautes aussi. Mais c'est très très facile d'accès pour quelqu'un qui connaît déjà le basket valide. On peut avoir des joueurs valides dans l'équipe. Donc là, en National 2, avec le match qui va démarrer dans 1 heure, on a droit à 2 valides par équipe. 5 valides, ce ne sera pas possible parce qu'il y a un système de points par handicap. Et en National 1, c'est 1 valide par équipe. C'est un plus, certes, mais ils prennent beaucoup de points sur le terrain. Donc il faut un peu de tout pour faire une équipe homogène. Il faut avoir une bonne esprit d'équipe, une bonne lecture de jeu, de l'adresse, un peu de vitesse pour pouvoir faire des blocs. Puis toujours sur ses gardes, ça se passe très vite les actions quand même. Donc c'est des fauteuils qui sont protégés. Vous voyez un arceau devant pour protéger en cas de choc. Il y a les roues sont carrossées pour tourner plus facilement. Et derrière on a une roue anti-bascule pour éviter de faire une chute en arrière. Voilà. Donc ça c'est pareil, ce sont les fauteuils on peut pas s'en servir dans la vie de tous les jours. Ils sont complètement différents de nos fauteuils de ville. Donc du coup on est obligé d'avoir des fauteuils spéciaux pour le basket. Donc on cherche toujours des financiers, quoi.
Basket, c'est un bon compromis, je trouve, entre l'esprit d'équipe, collectif. On rencontre de nouvelles personnes. Moi, ça me permet de côtoyer des handicapés que je ne faisais pas avant. Au niveau du basket fauteuil, l'objectif c'est d'aller en championnat en autonomie, qu'on puisse avoir les 3 équipes phares du département dans ce championnat. On aimerait bien maintenir ce sport collectif qui est quand même très visuel, très dynamique sur le département. C'est pour ça aussi qu'on attend de nouvelles personnes pour renforcer les équipes. Ça c'est pour le basket fauteuil et après plus globalement au niveau d'handisport on a une grosse ouverture vers les clubs valides. Alors Bruno disait au niveau de l'étendard de Brest on est en partenariat. C'est le cas pour beaucoup d'activités sportives, notamment le tir à l'arc, l'escalade, la plongée, la natation, etc. Où on demande au club maintenant d'accueillir un public en situation de handicap et donc de nous aider à développer des activités de qualité. Donc ça c'est pour l'ouverture vers les clubs valides et puis on a aussi des gros projets au niveau de la jeunesse. Quels sont leurs besoins, quelles sont leurs motivations, pourquoi venir en handisport, quel est leur projet sportif, etc. De retour à Pen 13 avec Alban et Florent. Alors Alban, derrière nous on a 3 chars, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les spécificités? Alors on a 3 chars de caractéristiques différentes. On a un char d'initiation sur lequel on est en position assise. On a un char perfectionnement qui est plus rapide, qui peut atteindre des vitesses de 70-80 km/h, position allongée. Et puis on a l'aspect compétition, là on a un char beaucoup plus performant qui peut aller encore à des vitesses supérieures. Est-ce que c'est possible de fabriquer des chars à voile soi-même? Alors, on a pas mal de personnes qui construisent eux-mêmes leurs chars à voile. Cependant, il y a quand même des recommandations à respecter. Nous, on conseille toujours de venir se renseigner dans les écoles avant de se lancer dans un tel projet. D'accord. D'ailleurs, j'ai entendu parler qu'il y avait un projet de construction avec une école. Tout à fait, on travaille avec une école de Gourin qui est sur la construction de A à Z d'un petit char comme ça d'initiation, en tant que dans un projet scolaire. Merci. On va parler maintenant radio avec Radio U, la radio universitaire qui a accueilli récemment une toute nouvelle émission. Une émission qui a pour but de nous faire découvrir un style de musique encore méconnu, la trance. Alors nous sommes allés rencontrer les 2 fondateurs, Brendan et Kylian. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Transcendance. Pendant la prochaine heure, vous allez embarquer à nos côtés dans un voyage au travers du monde de la trance, composé ce mois-ci d'Armin van Buuren, Mike Danis, Ian Bates, Steve Bryan ou encore Solarstone. Transcendance, c'est une émission qui a pour but de faire découvrir aux Français la musique trance, qui est un type de musique électronique, via donc le biais d'une émission hebdomadaire d'1 heure, dans laquelle nous passons des morceaux de trance qui viennent de sortir, histoire de montrer un petit peu l'évolution du style, soit des musiques qui nous ont marqués, qu'on aime bien, etc., sans pour autant trop se répéter. On peut trouver des instrumentations rock ou même classiques dans certains morceaux de trance. Il y a aussi une plus grande diversité au niveau des mélodies. Parfois elles sont vraiment beaucoup plus travaillées que certains morceaux justement qu'on entend passer, notamment sur les grandes radios en ce moment. Et au niveau de la composition du morceau, de la ligne entre guillemets du morceau, il y a certaines notions comme les breakdowns, etc., qui sont des moments de calme entre guillemets dans la musique, qu'on ne retrouve pas dans la plupart des styles de musique électronique aujourd'hui. Il y a pas mal d'artistes français qui font des productions assez sympas à écouter quand même. Je pense notamment à Fairy Tail, à Alex Waki, à Julian West. Nous, on s'est aperçu au fil des mois que si c'était
si le genre trend, c'était pas un genre très développé en France, c'était pas parce que les gens n'aimaient pas mais ne connaissaient pas, parce que à l'heure actuelle, c'est un des styles de musique électro les moins diffusés en ce moment sur les radios. Et du coup, nous, on n'a pas tellement pour but de rassembler les auditeurs de trance, on a plus pour but d'en créer de nouveaux en fait. De faire découvrir et si les gens aiment, bah, tant mieux. Bah donc Julie et Arnaud qui reviennent du char à voile de la pratique. Alors comment la sensation? Oh bah c'est génial, il y a beaucoup de vent donc ça va vite d'un coup en fait. De bonnes sensations Julie? Ah c'est génial, par contre il faut prendre le coup, les virages et tout, à chaque fois je me suis arrêtée. C'est un peu compliqué? Bah pour un début ouais. Mais l'initiation se fait facilement? Ouais, bah la première fois que j'ai fait c'est il y a plus longtemps. Et c'était en 10 minutes j'ai compris le truc en fait, comment il fallait faire pour aller plus vite. D'accord. Ça dépend de chacun. D'accord. Donc Alban, quelle vitesse on peut atteindre avec un char à voile? Alors nous en initiation ici, on atteint régulièrement des vitesses de 70 km/h. Par contre sur des chars de compétition, régulièrement ils vont à 110-120 km/h. Ah ouais quand même. Et il y a des règles à respecter de sécurité? Alors évidemment, on a une problématique de sécurité, il y a des priorités à droite, on laisse passer un char qui vient de la droite, et puis on n'a pas le droit de doubler dans n'importe quel sens. Il y a des priorités à ce niveau-là également. Et puis la meilleure règle, c'est le fair play pour que tout le monde puisse s'amuser, quoi. Très bien, merci beaucoup Alban de nous avoir fait connaître cette pratique du char à voile. Merci Florent, Julie, Arnaud. C'est donc la fin de ce numéro d'On n'est pas des moutons. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, contact@tgb-tv.fr, mais également sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain. Salut à tous. Ben, vous auriez pas oublié quelque chose les gars là? On aurait peut-être aller essayer le char à voile, non? Bah, écoute, c'est parti alors, on y va, on va tester le char à voile. Merci bien.